Bonjour, très chers frères et sœurs. Éternel, nous te disons un grand merci d'un cœur reconnaissant. Nous voici devant ton trône de grâce pour écouter ta parole. Que nos cœurs soient disposés pour comprendre la sagesse infinie de Dieu ce matin. Père, que la parole de ce matin soit malléable et comestible pour nos vies. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur, Esprit Saint. Veuillez vous asseoir. J'ai béni le Seigneur pour le dimanche d'aujourd'hui. Il nous a fait grâce, c'est vrai, d'être là encore devant sa face. C'est une grâce, bien-aimée de Dieu, de se réveiller le matin. Il y a beaucoup qui sont morts. Bien d'autres se trouvent dans des comas, dans des situations très difficiles. Mais le Seigneur t'a fait grâce, m'a fait grâce d'avoir la bonne santé et le souffle de vie. Nous avons de quoi lui dire merci. Amen. Chacun de nous a quelque chose à dire merci au Seigneur. Si tu regardes ta famille, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tes enfants, tu regardes la force que Dieu t'a donnée. Combien, malgré des maladies, des fièvres, mais le Seigneur n'a pas permis que tu sois compté parmi les morts. Il a permis que tu sois compté parmi les vivants. Oui, nous avons de quoi lui dire merci. Amen. Que Dieu soit loué. Saluez une personne à tes côtés, dis-lui, le Seigneur est bon. Le thème que nous allons exploiter ce matin, je l'ai intitulé comme suit: le sacrifice spirituel. Je n'ai pas vraiment envie de crier aujourd'hui, parce que je veux vraiment parler pour que chacun comprenne. Le sacrifice spirituel. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Je demanderai à quelqu'un de nous aider à la lecture de la parole. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 jusqu'au 6e verset. Devant le cheveu blanc, on se met debout. Quelqu'un nous lit? En Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Parole du Seigneur.
Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui peut lire encore une autre version? Quelqu'un qui lit? Toujours 1 Pierre 2. Ouais. De quel chapitre on peut commencer? De quel verset? Verset 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ainsi sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Parole du Seigneur. Amen. Merci, on peut se mettre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, enfin, d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, ici c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il parle qui? Il s'adresse à l'Église. Et lorsqu'on parle de l'Église, on voit toi et moi. Parce que nous formons l'Église. Amen. Sans ta présence ici, sans ma présence ici, il n'y aura pas d'Église en ces lieux. L'Église est très différente d'un temple. Bien que les deux, tous les deux, soient la maison de Dieu, mais c'est différent. L'église n'est pas un bâtiment. Quelqu'un me dit amen. Amen. L'église n'est pas un bâtiment. Amen. Mais le temple, c'est un bâtiment. L'église est formée lorsque il y a l'union de 2 ou 3 personnes au nom de Jésus. C'est là l'église. Lorsque 2 personnes se racontent et réunissent au nom de Jésus, ils forment automatiquement ce que nous appelons l'Église. Amen. L'Église n'est pas aussi avoir un grand nombre de gens. Non. C'est l'union de 2 personnes. Car là, 2 ou 3 s'ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'Église. L'apôtre dit ceci: approchez-vous de lui. Il s'adresse à nous. Nous devons nous approcher de lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. La pierre angulaire de l'Église. La pierre fondatrice de l'Église. Il a dit à Pierre: Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
il y a une nuance dans ces versets. Tu es Pierre, Petrus. Pierre, Petrus, qui veut dire roc. Et sur ce Pedra, il parle de lui-même. Pedra, c'est le rocher. Tu es Pierre, roc, et sur ces rochers que je bâtirai mon église. Et le rocher dont il s'agit, c'est lui-même Jésus. Amen. Amen. Tu es Pierre. Beaucoup de gens pensent que Jésus a dit qu'il va bâtir l'église sur Pierre. Non, Pierre ce n'est qu'un apôtre. Il ne peut pas secouer l'église. Pierre a reçu la clé pour ouvrir l'église les jours de la Pentecôte. C'est ce qui s'est fait. Mais il n'est pas la pierre angulaire de l'église. C'est Jésus lui-même qui est la pierre angulaire de l'église. Il est le rocher sur quoi l'église est assise. L'église est fondée. Amen. Amen. Et donc, Pierre ajoute, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Il s'adresse à nous. Comme étant des pierres vivantes, nous devons nous édifier. Voilà. Pour former une maison spirituelle, toi et moi, on doit être unis, ensemble, s'édifier. Et cette maison spirituelle, celui qui l'a construit, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais lorsque les chrétiens, les pierres vivantes, se réunissent, cela veut dire, étant une pierre de l'église, tu seras utile lorsque tu te réunisses, tu t'édifies avec les autres. Alléluia. Cette maison, lorsqu'on la construisait, il y a des pierres inutiles qui sont restées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, on construit une maison, il y a des pierres inutiles, sans importance, qui restent, des briques moins importantes. Et ce qui entre dans la maison, c'est cette pierre qui est importante. Amen. Tu seras la pierre vivante lorsque tu sais se réunir avec les autres. Si tu t'isoles, c'est-à-dire tu restes à l'écart de l'église, bien-aimé de Dieu, tu n'auras pas d'importance. Pour avoir de l'importance, nous devons, les croyants, nous devons nous unir en Christ. Et cette unité avec Christ se base sur trois choses. La première, s'approcher. Il dit, approchez-vous de lui, de Jésus. On doit l'approcher de Jésus. Et deuxième chose, s'unir. Et troisième, c'est être. Cela veut dire que la vie chrétienne ou le christianisme, c'est une communauté. C'est une communauté. Il a une mission communautaire. D'où les croyants solitaires ne doivent pas exister. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les croyants solitaires ne peuvent pas exister. Si beaucoup de gens disent
l'église c'est le cœur. C'est un langage que le diable a inspiré. Même si je ne réunis pas avec les autres, je reste toujours chrétien. Loin de là, bien-aimé de Dieu. Ton importance, c'est lorsque tu réunis avec les autres. Là, 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et l'apôtre Paul dira dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 35, n'abandonnez jamais vos rassemblements. Donc, dans la vision de Dieu, les chrétiens solitaires ne peuvent pas exister. Oh, moi je prie à la maison, non. Venir dans l'église, c'est ce qui prouve réellement que tu es un membre véritable du corps mystique de Jésus. La Bible dit, nous sommes membres du corps de Jésus. Et si tu ne viens pas s'associer avec les autres, cela veut dire que tu manques de l'importance dans la construction du temple. Amen. Bien-aimé de Dieu, David dit, David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Venir à l'église a une grande importance, bien-aimé de Dieu. Pour ta vie, pour ta famille, et pour tout ce que tu entreprends dans la vie. La Bible dit, dans Zacharie, chapitre 14, verset 17, celui qui ne montera pas sur la montagne pour adorer Dieu, la pluie ne tombera pas dans sa maison. Alléluia. Si tu ne montes pas sur la montagne pour adorer Dieu, il n'y aura pas de pluie. Or, lorsqu'on parle de la pluie, cela veut tout simplement dire la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Dieu bénit. Mais qui c'est qui monte dans les temples pour adorer le Seigneur? Amen. Les sacrifices spirituels. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, enfin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. On doit s'édifier, se réunir pour former une maison spirituelle. Puisque nous sommes là réunis, nous formons une maison spirituelle. Et la maison spirituelle, c'est l'Église, avec les grands et que nous formons. Un saint sacerdoce, c'est-à-dire Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs qui offraient des offrandes à l'Éternel, qui prenaient les offrandes du peuple et les offrirent à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Amen. Et voilà, la Bible dit, lorsque vous réunissez, vous construisez une maison spirituelle. Un saint sacerdoce pour enfin offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Venir à l'église, c'est très bon. Mais la chose la plus importante à savoir, pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pour faire quoi?
gens viennent devant Dieu dans l'église. Je vais adorer, je vais au culte. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu viens faire devant le Seigneur? Est-ce que tu as la connaissance de ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu viens devant Dieu? Amen. Pourquoi est-ce que je viens devant le Seigneur? Écoutez, le Dieu que nous prions est esprit. Les choses de Dieu sont esprit. Et lorsque tu arrives ici, tu viens offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Et pour offrir des sacrifices spirituels, tu dois d'abord connaître ton identité comme étant esprit. J'ai dit l'autre jour ici, Dieu ne coopère pas avec la chair. Dieu coopère avec l'esprit. Car Dieu est esprit. La vie de Dieu est réservée seulement aux esprits. Si tu n'es pas esprit, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Même la parole de Dieu que nous prêchons ici est esprit. Seulement les esprits qui peuvent comprendre bien la parole. Et si tu n'es pas esprit, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, beaucoup de gens ne comprennent pas la parole lorsque la parole est prêchée. Qu'est-ce qu'on a prêché? Non, cet homme a assez parlé, mais il a prêché quoi? En tout cas, je n'ai pas saisi, mais non, il a bien prêché. Tu n'as pas saisi, parce que tu es charnel. Les choses de Dieu sont esprits, frère. Et il faut être un esprit pour transcender, pour entrer dans la dimension des choses de Dieu. Si tu n'es pas esprit, tu ne comprendras pas rien. Tu n'attendras que les bruits. Ce qui est prêché, tu n'écouteras que les bruits. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il prêche? Ça va te dépasser. Ouais. C'est ce que la Bible dit. L'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Les choses spirituelles, les choses de l'esprit sont réservées seulement aux esprits. Et pour être un esprit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Si tu nais de nouveau, et cette nouvelle naissance, ça ne se fait pas avec la chair, comme le grand Nicodème a pensé. Seigneur, moi je suis vieux, mais comment cela est-il possible? Comment retourner encore dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Il ne comprenait pas les choses de l'esprit, parce qu'il était charnel, mais un grand théologien de la parole. Amen. Il ne comprenait pas. Jésus lui dit, non, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et si quelqu'un ne naît pas de l'esprit, il ne comprendra pas les choses spirituelles. Et il peut être là dans l'église, il ne saura pas donner à Dieu les sacrifices spirituels que Dieu attend. Parce qu'il ne sera pas disposé. Son esprit ne sera pas disposé. Vous remarquerez, bien-aimés de Dieu, la Bible dit dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Il le faut, c'est une obligation. Il le faut.
de vouloir ou pas, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Parce que les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Tu ne peux pas servir Dieu charnellement. C'est ce que tu as appris. Mais tu dois transcender, entrer dans les dimensions de Dieu. Amen. Et pour entrer dans les dimensions de Dieu, tu dois être un esprit bien-aimé. Dieu cherche les adorateurs. Le vrai, alors, adorateur. Les gens qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Quand on dit on va prier, vous sentez que tout le monde, il est sur terre, il a les deux pieds sur terre. Là, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Lorsqu'il s'agit d'adoration, bien-aimé, l'Esprit de l'homme doit entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Car Dieu coopère avec notre esprit et non avec notre chair. Quelqu'un qui est distrait, il est dans la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu es. Hey, arrêtez de louer, je suis en train de prier. Oh Seigneur, sois loué parce que tu es magnifique. Regarde-moi la nourriture que j'ai laissée au feu là-bas. Oh mon Dieu! Alléluia. Amen. Et une telle personne, il a les deux pieds sur terre. Il ne vivra jamais Dieu. Il n'expérimentera jamais la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour expérimenter Dieu, on doit transcender, entrer dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, rencontrer Dieu. Il faut des fois sortir de ton corps, entrer dans la dimension de Dieu pour coopérer avec lui, car Dieu coopère avec des esprits. Quelqu'un qui est dans l'église, écoutez, tout le monde est dans l'église et il y a tout le monde qui va sacrifier quelque chose à Dieu. Mais quel sacrifice tu vas donner à l'Éternel? Il y a le sacrifice des insensés. Les insensés sont dans l'église. Ils offrent aussi à Dieu des sacrifices. Les sacrifices des insensés. Et ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils font mal. Il est là dans l'église. Il vient chaque jour. Il ne manque jamais au culte. Mais quel sacrifice que tu offres à Dieu. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1. Faites attention lorsque tu viens devant la face de l'Éternel. Venez plutôt pour offrir. N'offrez pas le sacrifice des insensés. Amen. Les insensés aussi offrent à Dieu. Mais un sacrifice comme le sacrifice de Caïn. Mais lui-même, il n'est pas conscient qu'il est en train de faire mal. Comment? Quelqu'un qui est dans l'église, c'est Dieu. Il est dans l'église. Il est venu au culte. Mais il n'est pas disposé pour le Seigneur. Vous remarquerez. Il est là. Mais il offre les sacrifices des insensés. Comment? Quand vous êtes dans l'église,
vous remarquez quelqu'un qui n'est pas disposé. Il est là dans l'église, son corps est là, mais son esprit n'est pas là avec vous. C'est un sacrifice des insensés. Bien-aimé, venir devant Dieu n'est pas une chose à prendre à la légère. Venir devant le Seigneur, lorsque tu viens devant l'Éternel, la Bible dit, il faut faire très attention. Habakkuk chapitre 2, verset 20, il dit, le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Lorsqu'on est devant Dieu, on ne doit pas offrir les sacrifices des insensés, le manque de respect envers Dieu. Il y a des gens qui sont mal polis devant le Seigneur. Il est dans l'église, mais il est mal poli devant le Seigneur. Dieu, la Bible dit que toute la terre fasse silence. Mais tu verras quelqu'un qui est en train de causer sciemment, bonnement, avec son proche. Il est là dans l'église, mais il cause. Ça, c'est manquer du respect à la présence de Dieu. Il est là dans l'église, mais il est en train de Facebooker. Il est dans l'église, mais il est au téléphone. Ça, c'est offrir le sacrifice des insensés. Quelqu'un qui est dans l'église, devant le grand Seigneur, le créateur du monde invisible et visible. Mais il est en train de médire la médisance. Il est en train de médire, de parler mal des personnes. Tu ne sais pas. Ah, j'ai rencontré un tel. Ah non, non. Ce frère, c'est un païen. Dans l'église de Dieu. Ça, c'est le sacrifice des insensés. Bien-aimé de Dieu, quel sacrifice que tu offres à l'Éternel lorsque tu t'es présenté devant lui? Il y a le fils d'Aaron. Aaron était le sacrificateur, des grands sacrificateurs. Le premier sacrificateur même de l'ancienne alliance. Ses fils prenaient à la légère le fait de se présenter devant le Seigneur. Ils sont morts devant la face de l'Éternel. Pourquoi? Lorsqu'ils sacrifiaient pour l'Éternel, ils avaient l'habitude de prendre le feu étranger, c'est-à-dire d'allumer le feu. Or, le sacrifice donné, offert à Dieu, c'est Dieu lui-même qui consumait cela avec son feu. Mais le fils d'Aaron ne considérait pas les interdits de Dieu. Il prenait l'allumette et il allumait le feu pour consumer les sacrifices. Et l'autre jour, le Seigneur va les tuer à cause de ces mauvaises pratiques devant sa face. Amen. Bien-aimé de Dieu. Et il lit le deux fils, encore les deux fils du sacrificateur Élie.
Nous avons le prophète Élie, nous avons les sacrificateurs Élie. Les sacrificateurs Élie, c'est des enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce qu'on offrait à Dieu et ils mangeaient. C'était comme cela. Lorsqu'ils offraient à Dieu et ils mangeaient à la table du Seigneur. Alléluia. Dieu les a tués. Le sacrifice des insensés. Nous sommes appelés à offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Et premier sacrifice spirituel, je vais parler un peu selon que le Seigneur nous aidera. C'est la louange et l'adoration. Amen. Ça, c'est le sacrifice que nous devons offrir premièrement à Dieu. Nos louanges et notre adoration. Dieu mérite, bien-aimé de Dieu. Comme je l'ai dit, chacun de nous a de quoi à dire merci Seigneur. Chacun de nous. Une fois que tu te réveilles le matin, même si les choses semblent ne pas marcher, bien-aimé de Dieu, tu as quelque chose à lui dire merci. Amen. Même si tu te réveilles coincé par la maladie, laisse-moi te dire, tu as quelque chose à lui dire merci. Amen. Le fait d'avoir seulement le souffle vital, bien-aimé, ça c'est une grande raison de lui dire merci. Combien qui sont morts? Combien qui sont morts? Il est mort sans être malade. Il dormait, il ne se réveille pas. Tu n'as pas entendu cela? Tu n'as pas écouté cela? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Quelqu'un qui est dormi, il est dormi la nuit, en bonne santé, mais le matin, il ne se réveille pas. Tu n'as pas entendu? Mais toi, chaque jour, parmi les milliers qui sont morts, le Seigneur n'a pas permis que ton nom y soit compté. Tu es compté parmi les vivants. Tu as de quoi lui dire merci. Même si c'est que je veux, je ne l'ai pas encore touché, mais j'ai une raison de lui dire merci. Chacun a une raison à lui dire merci. Aidez la soeur qui est là, qui dort. Chacun a quelque chose à lui dire merci. Nous avons quelque chose à lui dire merci. La louange et l'adoration. La louange, c'est le fait de produire un son clair. Un son clair. La louange. La louange, c'est parler avec un grand enthousiasme de quelque chose ou de quelqu'un. La louange, c'est aussi témoigner un grand honneur et d'une grande admiration au sujet de quelque chose. Psaume chapitre 100. Entrer dans sa présence avec des cris de triomphe. Dans ses parvis avec des louanges. La louange, bien-aimé de Dieu, c'est produire un son clair. Mais parmi les enfants de Dieu, vous remarquerez qu'il y a ceux-là qui n'arrivent pas à louer Dieu. Bien-aimé, pourquoi manquer de paroles devant ces grands dieux qui est si bon? Pourquoi est-ce nous Dieu? Je vous ai dit autre jour, dans la louange,
nous avons le verbe faire. C'est-à-dire, nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il fait et ce qu'il fera. Pendant la louange, je loue Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a déjà accompli, ce qu'il accomplit et ce qu'il accomplira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dites Amen quoi? Amen. Faut dire Amen. Amen. Amen veut dire mon âme veut qu'il en soit ainsi. C'est ça la signification de l'Amen. Il ne faut pas qu'on te pousse pour dire Amen. Lorsqu'une révélation est sortie, de toi-même tu dois les saisir. En disant Amen, tu crois. Tu prends cela pour toi. Amen. Amen. On loue Dieu pour ce qu'on fait. Seigneur, je t'ai béni parce que tu es merveilleux. Je t'ai béni parce que tu m'as donné la vie. Je t'ai béni, mon Dieu, parce que tu vas me donner la voiture, même si je n'ai pas aujourd'hui. Mais je crois et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. C'est ça la louange. Amen. Je t'ai béni pour le mari, que tu m'as donné un bon mari. Je t'ai béni parce que tu m'as donné une belle femme. Je n'ai pas encore de mari, mais je bénis le Seigneur pour cela. En le bénissant ainsi, je l'excite d'agir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu le bénis comme ça, tu l'excites d'agir pour toi dans ta vie. L'adoration, c'est barak en hébreu qui veut dire s'agenouiller pour adorer. L'adoration, nous avons le verbe être. C'est-à-dire, nous adorons Dieu pour tout ce qu'il est. J'adore Dieu pour ce qu'il est. Dieu est qui? Dieu est quoi pour moi? Je te bénis, Seigneur, parce que tu es ma force. C'est ça l'adoration. Je te bénis parce que tu es la protection de ma famille. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de paroles devant le Seigneur pour l'adorer, pour le louer. Parce que Dieu est grand. Tout ce dont tu as besoin se cache dans le sacrifice de la louange et de l'adoration. Amen. Lorsque vous adorez Dieu, dans l'adoration, comme je l'ai dit, c'est l'homme qui monte vers Dieu. L'esprit de l'homme se connecte avec celui de Dieu. Dans la louange, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Amen. Amen. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume chapitre 47, versets 6 à 7, la Bible dit: l'Éternel s'élève au cri de triomphe et il s'avance au son de la trompette. Lorsque nous chantons à Dieu, c'est comme si nous mettons une chaise pour que lui vienne s'asseoir. Amen. Amen. Si nous voulons vivre la puissance de Dieu dans cette église, apprenons le style de vie, louange et adoration à l'Éternel. Si nous apprenons à louer et adorer Dieu, tu n'auras pas besoin que le pasteur t'impose les mains. Parce que pendant la louange, Dieu lui-même viendra. Et lorsque l'Éternel vient, il y a des choses qui se passent. Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de l'Éternel. Et pendant qu'ils chantaient, les prisonniers les écoutaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils chantaient, les dieux qui siègent au milieu de la louange de son peuple,
est descendu. Et lorsqu'il est descendu, la Bible dit, le chêne qu'ils avaient s'est fondu. Et les portes de prison s'ouvrirent. Pourquoi? Parce que le grand roi est descendu. Dieu vient où on les loue. Et lorsqu'il vient, il y a des choses qui se passent. Il y a des délivrances sans demander. Il y a la puissance de Dieu qui se déclenche sans pour autant le demander. Alléluia. Amen. La maladie qui te tourmente par la louange, cela peut prendre fin. Amen. Peut fuir. David a dit dans Psaume 68, verset 2, lorsque l'Éternel s'approche, ses ennemis fuient devant sa face. Lorsqu'il s'avance, ses adversaires se dispersent. Les esprits de malédiction, les mauvais sorts, de la sorcellerie qui bloquent ta vie, qui bloquent ta famille, laisse-moi te dire, au moyen de la louange et d'adoration, tu vas libérer la puissance de Dieu qui va le mettre en fuite. Alléluia. Amen. David était saisi par l'esprit de mort un jour. Il n'a pas prié, Seigneur, fais-moi ceci. Non. La Bible dit, David a crié, loué soit l'Éternel. Et il y a des résultats. Il dit, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Les ennemis qui entourent ta vie peuvent réellement fuir devant toi si et seulement si ton corps est rempli de louanges de Dieu. Amen. Apprenez à louer Dieu bien-aimé. Et lorsque tu loues Dieu, il ne faut pas le louer parce qu'on a entonné les cantiques, mais il faut le louer tout en sachant que ce que je fais, c'est une activité spirituelle. Et Dieu en prend plaisir. Et puisqu'il en prend plaisir, il va descendre. Et lorsqu'il descendra, ma vie ne restera jamais la même. Amen. Nous avons besoin de l'intervention divine. Chacun de nous a des problèmes. Chaque famille a ses problèmes. Mais dans tout cela, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner des solutions, c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu connaît ta famille plus que toi. Il te connaît plus que nous tous. Tu es là, tu es réjoui, tu es là, tu chantes, tu es là, tu es content, mais lorsque tu es seul dans ton fort intérieur, tu pleures parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Laisse-moi te dire, même à la maison, apprenez le style de vie louange et adoration. Même lorsque tu es seul, apprenez le style de vie louange et adoration. Amen, amen. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Tu dois être connecté avec Dieu, mon frère. Lorsque tu viens dans l'église, lorsque tu es seul dans ta maison, tu veux prier Dieu. Il ne faut pas commencer. Seigneur, je te bénis mon Dieu. Yahweh, tu connais mon problème, tu vois mes difficultés. Non, ma soeur. Ta prière doit toujours commencer par la louange et l'adoration. Apprenez à louer et adorer. C'est un grand secret. Laisse-moi te dire. Moi, des fois, je ne demande pas. J'aime beaucoup chanter pour Dieu. Et j'aime beaucoup adorer le Seigneur. Parce que dans l'adoration, lorsque je dis, tu es Jéhovah juré. Jéhovah juré veut dire quoi? Qui connaît? Qui sait? Jéhovah juré. Jéhovah juré. Jéhovah juré.
C'est lui qui pourvoit. L'Éternel est pourvoyeur. Et lorsque tu adores Dieu, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Bien-aimé, qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi te révéler un secret. Vous savez, en Israël, dans l'ancien temps, le nom d'une personne ou d'un Dieu révélait de quoi il est capable. Le nom d'un Dieu révélait de quoi il est capable. Voilà pourquoi, quand vous lisez Moïse, il dit, Seigneur, je suis bug, je ne sais pas parler. Et qui suis-je pour aller devant Pharaon? Malgré les miracles, Dieu lui dira, jette ton bâton. Il a vu le bâton se tourner en serpent. Moïse n'a toujours pas voulu. Il n'avait pas confiance en ce Dieu. Amen. Amen. Mais ce peuple va me demander maintenant, qui est ce Dieu? Et l'Éternel va lui dire, tu leur répondras, je suis Yahweh. Dis avec moi, Yahweh. Yahweh. Non, dis-le, Yahweh. Yahweh. C'est en hébreu, Yahweh. Yahweh. Je suis celui qui suis. Et lorsque Moïse a écouté seulement le nom Yahweh, il a compris directement. Donc j'ai affaire avec celui qui n'a ni commencement ni fin. Le créateur du monde visible et invisible. Il n'a plus discuté encore. Il est parti. Amen. Le nom d'un Dieu révélait de quoi il est capable. Abraham, je termine par là. Abraham marchait avec Isaac, avec ses serviteurs. Il a vu la montagne de loin, la montagne de loin. Il dira à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous irons sur cette montagne-là. Abraham a ajouté quelque chose pour adorer. Nous irons sur cette montagne-là pour adorer. Et lorsqu'il a prononcé le mot adorer, l'enfant a fait quoi? Il a entendu. Écoutez. Les serviteurs restent. Abraham continue la marche avec son fils. Il marche, il marche, il marche. L'enfant qui a entendu le mot adoration, et il connaissait l'adoration, c'est quoi? Il va demander à son père, papa, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est le sacrifice pour l'Holocauste? Amen. Écoutez, bien-aimés, l'adoration, nous avons des sortes d'adoration. Nous avons l'adoration verbale. C'est lorsque tu adores avec tes paroles. La Bible dit, offrez à l'Éternel les fruits de vos lèvres. Mes lèvres vont adorer Dieu. Et nous avons l'adoration sacrificielle. C'est-à-dire l'adoration par offrande. L'adoration par offrande. L'adoration par l'offrande. Nous devons apprendre à adorer Dieu avec nos biens, avec ce que Dieu met dans nos mains.
Amen. L'adoration. Le mot culte veut tout simplement dire cultus en latin, qui veut dire l'offrande qu'on offre à une divinité. Donc lorsque tu viens au culte, tu viens pour offrir à Dieu une offrande. Qu'est-ce que tu offres lorsque tu te présentes devant Dieu? Quelle offrande que tu donnes à Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que tu donnes à Dieu l'offrande qu'il attend de toi, ou tu lui offres l'offrande des insensés? Que Dieu vous bénisse. Fini? Je vais chercher la bûche.